Après le triomphe de la précédente vidéo, il était temps d'augmenter la qualité. Tremble, James Cameron. Comme tu peux le constater, malgré ce temps magnifique, la qualité de la vidéo doit être meilleure. Et c'est normal, hein. J'ai fait une petite progression technologique. Voilà, on est passé de la GoPro Hero 3 à la 11, hein, voilà. Je suis passé en mode achat, parce que là c'était plus possible, hein. Avec les vibrations, le bruit du vent. Et en parlant du bruit du vent, j'avoue que je suis un petit peu déçu par la GoPro 11. Tu vas voir, des fois le son il part en couille. Des fois ça part, des fois ça revient. C'est un peu de la merde quand même. Alors j'ai vu une technique. Apparemment ça vient du mode wind, qui est tout pourri. Et la technique en fait c'est de le virer et de mettre une petite bonnette de chez Amazon des familles à la place. Je te mettrai le lien, tu verras. Et apparemment, c'est pas mal. Regarde-moi cette nature, comment c'est magnifique, avec ce ciel gris des familles. Oh là là, c'est beau ça. Oh là là. Bon, comme tu peux le constater, ouais, j'ai pas encore réparé le vélo là. J'ai en verre là, il est queen encore, hein. Ça va être l'étape d'après. Bon là il y a du vent. Bah, tu me diras en commentaire si c'est de la merde avec le vent. Ça sent mettre merdique à gauche, à gauche. Très bien. Regarde-moi ça là. Les chemins boisés. C'est arrivé chez les gens, je ne sais pas. Voilà, monter impossible. C'est exactement ce que je voulais faire. Je me demande ce que ça donne avec ces couleurs, parce que là il y a une lumière, mon ami, ambiance soleil et nuages apocalyptiques. Je sens que je vais pas revenir sec, quoi, tu vois. Wheeling de merde, voilà. Donc, bon, et comme je te le disais, du coup j'ai acheté une nouvelle GoPro, hein, la 11. Et pourquoi j'ai acheté la 11? Et surtout, je l'ai acheté neuve. Alors que d'habitude, j'achète pas les trucs neufs, tu vois. Moi, j'achète d'occasion ou quoi, tu vois. Vraiment, je me dis, faut vraiment que ce soit indispensable. Putain, pour acheter ça neuf, quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, comme d'hab, je suis allé sur mon site préféré, Le Bon Coin. Et j'ai regardé le prix des GoPro, quoi. Les 10 et les 11. Comment te dire que c'est l'arnaque? Que les mecs se touchent? Non, sérieusement. Quand tu vois un truc qui est d'occasion, qui coûte plus cher que quelque chose qui est neuf, tu te dis il y a un problème, putain. Non, sérieux les gars, 400 balles la 10, et j'en ai vu jusqu'à 450, voire même 500 des GoPro 11 d'occasion. Combien? Non. Non. Ça ne va pas être possible. Donc là j'ai dit putain, mais c'est hors de prix, je vais rester avec ma GoPro 3 de merde pendant encore je sais pas combien de temps. Et les gens vont être dégoûtés parce que ça fait les gens. Ceux qui regardent. Parce que ça va trembler dans tous les sens, c'est de la merde encore. Et du coup je me suis dit putain mais quand même, je vais quand même aller voir sur GoPro.com. Bon tu vois, je t'avoue que j'étais pas forcément serein quand j'y suis allé. Je me suis dit, c'est impossible que ce soit moins cher. Néanmoins, il s'avère que si. En fait, le truc, c'est que là, il faut être promo, les gars. Je
Il n'y a pas de sponsor ici. Hein. Donc c'est gratos, le type, c'est cadeau. Hein. Enfin bref, sinon au pire, tu vas sur gopro.com, tu vas trouver. Hein. Allez mon ami. Et donc tu vas dessus, qu'est-ce qui se passe dessus? Putain, il y a moins 200 € en ce moment sur le truc. Genre, la GoPro, elle est à 350 balles, là, 11. Ah putain, c'est moins cher que d'occasion, putain. Donc, tu te rends compte, putain, les mecs, ils essaient de te mettre une carotte. Enfin non, ils sont pas au courant sur le bon coin, je leur jette pas la pierre. Mais, quand tu vas sur GoPro, pardon, je sais plus parler, c'est que 350 balles, enfin que, c'est pas donné non plus, hein. Hein, la dernière que j'ai achetée, c'était la 3. Hein. Autant te dire que j'achète parcimonie des GoPro, quoi. Hein. Donc 350 balles. Je me suis dit, putain, mais il y a un truc à faire là. Hein. Et en fait, dans les 350 balles, pourquoi ils font ça? Bah, pour que tu t'abonnes à leur abonnement à la con, là, tu vois. Enfin, à la con, j'en sais rien. Je l'ai pas encore essayé, vraiment. Mais en gros, inclus dedans, t'as un abonnement à 50 balles par mois. Non, pas an, putain, non, oui. Par an, bordel. Et dedans, t'as quoi? T'as leur cloud illimité, enfin plein de trucs a priori. Et l'abonnement, et ben concrètement, tu l'arrêtes quand tu veux. Donc c'est pas dur, hein. J'ai acheté la GoPro et j'ai arrêté l'abonnement. Et donc là, il me reste 1 an de cloud gratos, voilà. Normalement, c'est 50 balles par an. Et là, au final, non, quoi. Donc 350 balles avec 1 an de d'abo, quoi. Inclus dans notre Dieu. Hein, tu te rends compte? C'est un minimum 100 balles de moins que sur le bon coin. Et 9. Nom de Dieu. D'ailleurs, je ferai un petit comparatif avec la 3. Voir si ça vaut le coup d'acheter une 11 quand t'as une 3. Bon, là, comme tu peux le constater, a priori, niveau stabilisation, ah putain, ça n'a rien à voir. Putain, là, c'est la NASA qui est intervenue dessus, hein. On n'est plus dans le même monde. Avant, c'était genre, putain, Alzheimer, le truc tremblait. Pas Alzheimer. Enfin, je me rappelle plus. Creutzfeldt-Jakob, c'est quoi la maladie quand tu trembles? Parkinson, voilà. Et c'était pire que Parkinson. C'est genre le truc, il s'est secoué sa maman comme un fou, quoi. Et là, normalement, a priori, ça doit être bon. Il y a aussi un autre truc, là. C'est possible que tu aies des couleurs de merde. Bah parce que je tâtonne. C'est la découverte. Donc, je suis en train de faire des tests de colorimétrie, vois-tu. J'ai écouté les astuces de youtubeurs. Peut-être que c'est de la merde. On verra bien. En tout cas, si c'est de la merde, tu auras des images de merde. Et je m'en excuse d'avance, bordel. Mais c'est de la faute des youtubeurs aussi, putain. Ils font des tutos de merde, sinon c'est quoi ça? Non, venez vous abonner à Ori, parce que là... là, sans aucun doute, tu vois, un bon conseil, mon ami. Tu peux en être sûr. Ah là là. Bon, comme tu le sais, mon ami, j'aime bien partir à l'arrache dans les bois. C'est-à-dire que, bon, ben, je me dis, je vais par là-bas, à peu près. Et après, je fais en fonction des petits chemins grâce à Komoot. Et j'improvise. Et des fois, je me retrouve à faire de l'escalade avec mon ami Géant Vert, qui fait 24 kilos. Et c'est parti, Géant Vert, on essaie de monter et de ne pas se tuer. Mais putain, on est parti pour faire de l'escalade, je ne sais pas. Voilà, c'est parti. Là, on va y aller, on va faire du franchissement. Donc, je ne sais pas où je vais. Hein. C'est fou, je vais atterrir chez les gens. Pardon, les gens. Regarde ça. Putain, c'est quoi? Un mur. On va passer par là. Allez. Moi, ça me semble bien. Allez, Géant Vert, on y va. Je sais pas où on va, mais on y va. Ah, putain. Regarde-moi cette découverte. Alors, comme tu peux le voir, hein, on n'est pas non plus perdu dans la pampa avec ces petites câbles électriques. Voilà, on va pas trop se perdre là. Hein. Ah merde, je fais n'importe quoi. Mais voilà, donc c'est l'aventure, c'est la découverte des contrées lointaines, qui ne sont pas très lointaines. Hein. Donc, tu peux le voir, il y a une petite maison. Et tu as les petits nuages qui nous suivent. Étonnamment, on ne se prend pas la pluie. Écoute, c'est pas mal. Oh putain, je tombais sur une piste. Regarde-moi ça. Une belle vue. Et peut-être que tu vois le petit trait là-bas. Et ben c'est la mer. Bon, là on est sur une DFCI, un petit chemin forestier. Bon, c'est pas ce que je préfère. Moi, je t'avoue que je préfère les tout petits chemins bien merdiques où on part à l'aventure. Bon, la DFCI, l'avantage c'est que on peut bombarder. Hein. Alors bombardons, hein. Voilà, et on essaie de pas se tuer.
faut tourner, mon ami. Épingle, avec mes pneus non adaptés. Tu dois rien entendre avec le vent, hein? Je sais pas pourquoi je crie, excuse-moi. Désolé, hein. Regarde-moi ce virage de merde. J'ai failli me boiter. Oh putain! Regarde-moi ce truc électrique. Y'a pas moyen de prendre une petite décharge? Ah putain, on est à côté d'un truc électrique, hein. Comme tu peux le voir, putain, c'est énorme. On va pas monter là-haut. Combien ça balance de watts ce truc? Regarde-moi ça. On est au départ, il va y avoir un petit barrage en haut. En bas, mais pas en haut là, putain. Hop. Ah, je me suis attaqué par un bâton. Et voilà mon ami. Je pense qu'on arrive au bout du tour. Ça descend là? Oui, ça descend. Hop là. Bon, je suis dans ma promenade à côté de la centrale électrique. C'est magnifique, hein. Il y a des fils électriques de partout. Des poteaux géants là-haut, tu vois. Ah, c'est superbe. Alors, justement, électricité, technologie, en parlant de ça, je vais aborder un petit sujet qui n'a rien à voir avec le vélo. Et d'ailleurs, c'est tout le principe de cette chaîne. C'est que, tu vas voir, on va parler de tout et de n'importe quoi. Donc oui, il y avait plein de monde. Alors du coup, je me suis un peu éclipsé là, du chemin principal. Parce que peut-être que les gens n'ont pas envie de suivre sur YouTube, ce que je comprends. Hein. Donc là, on va faire une petite promenade balnéothérapie sur la plage de la rivière. Tout ça pour te dire que je fais une petite aparté. Comme tu le verras sur cette chaîne, on va avoir pas mal de petites apartés comme ça. Et celle du moment, c'est quoi? C'est que j'ai un petit ordinateur, mon ami. Tout neuf. Hein, il doit être de 2006, 2007, je sais plus. Enfin, je te mettrai la date. Un petit MacBook Pro les familles. Et il n'a pas d'âge. Hein. Et ce truc a toujours fonctionné. Et un jour, il s'est arrêté. Je pense que c'est la batterie qui ne veut plus fonctionner, cette connasse. Bref, ça descend là si je fais un petit saut de merde. Hop là, mais oui. Et elle ne veut plus fonctionner. Du coup, j'ai vu une petite astuce sur YouTube grâce à nos amis youtubeurs. J'ai vu un tuto de l'enfer, mon ami. Et a priori, si je le fous dans le congèle, eh ben ça peut marcher. Bon, j'en sais rien. En tout cas, j'ai déjà fait avec des téléphones, ça fonctionnait. Là, j'avoue que le MacBook Pro, bon, il est hors d'âge. On s'en bat les couilles, on va tester, on verra bien. Mais j'avoue que s'il marche, c'est une petite victoire quand même. Voici mon fabuleux MacBook Pro de 2008 ou 2009, je ne sais pas, on s'en fout. Bref. Et depuis quelque temps, il ne démarre plus. Pourquoi? Je me suis dit, c'est le chargeur, il est niqué. Et effectivement, le chargeur était en fin de vie. Hein. Donc, j'ai choisi d'investir une fortune colossale et j'ai donc acheté un nouveau chargeur. Voilà, c'est ça. Bon, on va découvrir ensemble si ça fonctionne. Comme tu peux le voir, on a la petite LED qui est allumée en vert. C'est bon signe, tout à l'heure ça ne fonctionnait pas. Quand tu le caresses gentiment, je sais pas si tu as déjà fait ça avec tes vieux Mac, mais tu sens une vibration. Ça sous-entend que potentiellement il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur. Peut-être un disque dur, je ne sais pas. Bref, nous allons découvrir si ça fonctionne ensemble, nom de Dieu. Enfin, nom de Dieu, pardon. Donc il est temps de découvrir. Allez, on appuie sur le bouton. Ah! 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 Putain! Ah! Bon, mon ami, c'est un putain de fail, hein. Ça ne fonctionne pas. Donc le plan B. Ouais. Nous congèle. Il est temps pour toi d'aller prendre l'air frais, mon jeune ami.
Deuxième étage, tu seras très bien dans ta petite capsule hôtel. Spenso Picard. Allez, on se revoit. Tout à l'heure. Ferme-toi. Bon, nous voilà revenus. Il est temps de découvrir si l'opération frigo congélateur a fonctionné, nom de Zeus. Alors, tu es gelé, mon jeune ami. Tu as froid? Allez, on croise les doigts. Marche. Marche. Mais marche. Je sens l'échec cuisant. En regardant de partout, je me suis aperçu d'un truc. Tu vois ce renflement merdique là? Ça là. Fais le focus, saloperie, fais le focus. Tu ne sais pas, tu es une GoPro, tu sais pas faire ça. Bref, tu vois ce renflement là? Ce n'est pas du tout mon signe. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la batterie a pris de l'embonpoint. Elle a gonflé, tu vois, il y a même un truc qui a sauté ici. Et donc ça, c'est pas bon signe, c'est qu'elle est morte a priori. J'accepte le défi. Je vais te ressusciter, putain. Parce que mes petits MacBook, en général, ils sont putain d'indestructibles. C'est rigolo. J'en ai un par exemple, il a survécu à 2-3 tasses à café. Et j'ai un de mes potes, il a laissé son MacBook pendant toute une pluie d'averse. Une pluie d'averse, tu comprends? Parce qu'une pluie, c'est pas une pluie d'averse, tu vois. Et le truc a survécu, quoi. Hein, voilà, donc tout ça pour dire que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt indestructible, tout ça. Bref, on va voir s'il fonctionne et tu verras en avant-première si ça marche ou pas, ou si c'est le putain de fail. Et en attendant, ici, on va se faire une petite montée impossible. On va voir si ça monte. Il n'y a pas de raison. Hein. Tu montes aux arbres, mon ami. Et là, je peux monter ce mur? Je pense que c'est une erreur de faire ça. Je vais quand même le faire. C'est une erreur. C'est une putain d'erreur. Mais j'en ai rien à foutre. Allez, mon petit géant vert. Grimpe. Allez, grimpe. Ah putain, géant vert, merci. Il est trop fort, ce géant vert. Allez, go. Bon, comme t'as pu le voir, j'ai essayé de monter un truc impossible. Et puis je suis un peu con, je me dis que je peux la descendre. Allez. Oh bah oui, ce n'est pas impossible du tout, hein. Moi j'aime bien jouer sur cette petite plage. On s'amuse bien, regarde ça, je te refais le saut de tout à l'heure. Wheeling, hop, on tombe pas dans l'eau. On va faire un petit demi-tour sans tomber dans l'eau. Regarde-moi, c'est équilibriste des familles. Regarde ça, c'est pas bucolique ici. Allez, c'est parti, on grimpe aux arbres. Hop là. Allez. Salut. Voilà, ça doit passer là. Et voir, ça passe là. Mais oui, regarde ça. Parfait. On est reparti. Bon, je viens de trouver le pourquoi de ces poteaux électriques énormes. Eh oui. Comme tu t'en doutais, il y a un petit barrage hydroélectrique. Ah là là, inspecteur de Dieu, Colombo. Il y en a là-dedans. Hein. Futé celui-là. Regarde-moi ça. C'est magnifique. Mystère éludé, élucidé. Mystère élucidé. Et voilà, on arrive à la fin de la balade. Allez, à dans une semaine, 2 semaines, ou je ne sais pas quand. Allez, bisous des bois. Oh là là, il craque toujours autant celui-là, tu l'entends? Ah là là, tu croustilles mon ami. Bon, promis, bientôt, si tu entends quelque chose avec le vent, bientôt, je vais essayer de faire un petit bricolage. Ça sera l'occasion de faire un tuto des familles. Parce que là, hein, ça croustille, nom de Dieu.